Salut les pros et les moins pros du SEO, c'est Julien de la chaîne Pim ton SEO et aujourd'hui je vais te faire un tuto assez complet sur l'outil de création de contenu Squatch. On voit ça tout de suite ensemble. Bon alors déjà, qui je suis moi pour parler de Squatch et te faire un tuto là-dessus? Bah écoute, je suis SEO depuis 5 ans et j'utilise maintenant Squatch de façon intensive depuis un petit peu plus de 6 mois. J'utilise vraiment tous les jours pour plein de sites, donc j'ai quand même eu l'occasion de pas mal le poncer et je me rends compte qu'en fait beaucoup de gens vont dessus mais ne l'utilisent pas à sa juste valeur, d'où l'idée de faire un tuto là-dessus. Voilà, alors maintenant histoire de te montrer que je sais un petit peu de quoi je parle, là tu vois je vais te mettre à l'écran plusieurs résultats de mes sites sur la Search Console que j'ai obtenu justement grâce à ma méthode sur Squatch. Voilà, donc bon voilà, je pense que là t'as compris un petit peu, sachant que là l'idée, je vais pas te montrer comment faire du Discover par exemple, parce que moi je n'en fais pas du tout, je vais te montrer comment je l'utilise essentiellement pour faire alors de la vente de liens, mais aussi de la création de contenu pour des sites beaucoup plus quali. Donc voilà, maintenant on va se connecter sur l'interface et je vais te montrer un petit peu tout ça. Bon, alors déjà, avant de partir sur Scotch, je vais te montrer le site qui va nous servir un petit peu de test. Donc bon, bah moi, en gros geek, je suis fan de Lovecraft et de tout l'univers qui va autour, donc notamment Cthulhu et l'appel de Cthulhu. Donc ça, c'est l'antre de Cthulhu, un site que j'ai créé il y a quelques années, essentiellement pour le kiff, pour parler de quelque chose que j'aime bien, et en même temps, ça me permet aussi de faire des petits tests sur le SEO. Donc voilà, tu vois, ça me permet de lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, c'est le site qui va nous permettre, qui va nous servir de test. Et celui-là, bon, clairement, je peux me permettre de le montrer parce que, enfin, je fais un peu d'affiliation dessus, mais bon, je gratte allez, à 40 € par mois. Enfin, clairement, voilà. Si tu vas aller piquer des niches, va plutôt, je sais pas, sur du PBN, du casino, du CBD. Là, il y a des vrais sous à se faire. Là, ça sert à rien, quoi. Ça. Je veux dire, moi, ça me paye les couches de la petite, et puis ça me fait marrer, et puis voilà, quoi. Donc voilà, mon site, l'antre de Cthulhu. Maintenant, on va passer sur Squatch. Alors, je pars du principe que tu connais Squatch. Ouais, je vais masquer tout ce qu'il y a ici. Mais voilà, si jamais tu ne connaissais pas Squatch, très rapidement, en gros, c'est un outil qui te permet en fait de créer automatiquement avec l'intelligence artificielle des contenus qui sont très pertinents et de les publier en automatique sur ton site. C'est-à-dire que toi, tu vas venir ajouter ton site sur Squatch. Tu vas lui donner soit des mots-clés, soit des listes d'URL, soit des flux RSS qui va venir analyser. Et donc, en fait, à partir de ça, il va te recréer des contenus qui va te publier en automatique sur ton site. Après, voilà, tu peux choisir le type, tu peux choisir le rédacteur, tu peux choisir les catégories, tu peux choisir le rythme de publication. Est-ce que c'est une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, une fois toutes les semaines, une fois tous les mois? Il va venir en plus te gérer le maillage interne, te créer des images qu'il va intégrer dedans, te mettre des vidéos issues de YouTube. Enfin voilà, pour moi, ça a vraiment été un gros game changer dans ma rédaction de contenu en 2024. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet outil-là. Et globalement, la plupart des gens qui l'ont testé sont plutôt de cet avis. Donc voilà, là en fait, aujourd'hui, je vais te présenter comment moi je l'utilise. Donc comment je connecte mes sites, ça c'est pour les basiques. Et ensuite, comment je vais créer du contenu qui soit vraiment de qualité dans l'idée de ne pas avoir à le retoucher dans le cadre de la vente de liens et d'avoir à le retoucher le moins possible pour les sites beaucoup plus quali. Donc pour commencer, alors au niveau de l'interface c'est plutôt classique. Ici tu as tous tes projets. Tu vois par exemple si je vais là-dedans, en fait c'est tous les projets que tu as créés. Bon, je vais encore masquer ça, mais voilà tu vois en fait c'est là tu as tout la liste, tous les sites sur lesquels tu es connecté et tous les projets en fait ça va être. Je vais te montrer un petit peu après. Tu vois c'est très simple. Là tu as la gestion de tous tes articles. Tu vois quand là-dedans c'est tous les articles que tu as générés. Là tu as tous tes sites, tous les personnages qui pour moi est un des gros game breaker et game changer au niveau des plateformes, c'est là en fait les personas, ce sont des profils types de rédacteurs que tu vas pouvoir créer et plugger sur tes sites. C'est-à-dire que ça va te permettre vraiment de donner une personnalité, un ton à la rédaction de ton article. C'est-à-dire que là tu vas pas juste dire mon rédacteur s'appelle Michel et il a 34 ans. Non là c'est Michel, il a 34 ans, il est fan de BMX, il a 3 enfants, il tutoie le lecteur, il est proche de lui sans être trop familier, quand il parle il va plutôt te mettre des anecdotes, voici une liste de choses qui sont passées, enfin voilà, du coup ça te permet vraiment de donner une personnalité et de sortir un petit peu du lot quand tu fais de la rédaction. Parce que le problème de la rédaction IA, c'est que souvent, c'est fade. C'est fade, c'est sans saveur. Et bien là, justement, avec les personnages, tu vas pouvoir rajouter une couche d'humanité par-dessus. Et ça, c'est vraiment un des gros plus. Ensuite, tu as les instructions. On avait la couche persona qui permettait de donner un ton à la rédaction. Là, la couche instruction, ça te permet vraiment de mettre des spécificités dans ton article. Par exemple, moi je veux qu'il y ait seulement 3 H2. Au niveau du titre, il faut toujours que ce soit une question. Moi j'aime bien mettre des listes, une liste à puces, une question. Enfin voilà, tu peux vraiment lui donner un fil directeur à respecter dans la structure de tes articles. Ça c'est pas mal aussi. Moi personnellement j'utilise un peu, pas beaucoup, mais notamment tu vois quand tu veux créer des recettes, c'est vraiment très pratique. On verra ça un petit peu, on verra ça rapidement après. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà créer, on va déjà ajouter un nouveau site parce que moi l'entre de Toulouse, tu vois, je l'ai jamais connecté à Squatch. Donc on va aller, hop, créer un nouveau site.
Je t'interromps 10 secondes pour te dire que si jamais Skotch t'intéresse, tu retrouveras le lien vers l'outil dans la description. En plus, si tu utilises le code PIMTONSO, tu as 15% de réduction sur tous tes achats de crédit. Donc n'hésite pas, profites-en. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. Donc là, je retourne ici. Je vais récupérer, tu vois, l'URL de l'antre de Cthulhu. Donc voilà, là mon site, donc j'ai le type de site, WordPress ou Shopify. Alors Shopify c'est cool, c'est un nouvel ajout assez récent, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais franchement très cool d'avoir mis ça pour tous les propriétaires de e-commerce. Je pense que ça va bien leur changer la vie. Mais voilà, en l'occurrence, moi mon site c'est un WordPress. Alors voilà, si tu bosses sur d'autres types de CMS, bah écoute malheureusement, alors tu pourras créer des articles avec Skotch, mais là en fait le fait de les connecter, ça va permettre de les publier automatiquement, chose que tu ne pourras pas faire si tu n'es pas sur Shopify ou sur WordPress. Il faudra que tu récupères les articles à la main pour les intégrer manuellement. Bon, c'est dommage, mais ça se fait. Mais voilà, clairement, c'est quand même mieux si c'est sur WordPress. Donc là, tu vois, je vais choisir WordPress. Au niveau de l'URL, hop, je vais rajouter l'antre de Cthulhu. Au niveau du nom, il m'a généré automatiquement un nom par rapport à l'URL. Là, en l'occurrence, on va faire ça de façon un petit peu plus propre. L'antre de Cthulhu. Connexion WordPress, identifiant et mot de passe. Alors là, on rentre un petit peu plus dans le technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le back-office du site. Et en fait, ça mouline, voilà. Un peu, tu vas devoir aller dans tes comptes et dans ton profil. Donc là, en fait, tu vois, il y a tout le profil. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller récupérer l'identifiant qui se trouve ici. Alors, là, je mets l'identifiant, mais tu peux aussi très bien récupérer l'URL qui se trouve là. Tu peux prendre l'un des deux. Les deux fonctionnent. En l'occurrence, moi, je vais prendre mon identifiant, hop, que je vais mettre ici. Très bien. Ensuite, on va retourner là. On va descendre un petit peu plus bas dans voilà, mot de passe d'application. Parce qu'en fait, là, il va te demander ici, tu vois, le mot de passe d'application. En fait, c'est pas le mot de passe qui est lié, c'est pas le mot de passe que toi tu tapes pour te connecter. Non, non, en fait, c'est, bon, je suis pas un pro là-dedans. Je pense que les termes ne seront pas bons, mais en gros, c'est quand tu veux intégrer des outils externes, tu vas devoir passer par ici. Tu vois, par exemple, mot de passe d'application. Donc, nouveau nom du mot de passe d'application. Moi, ici, tu vois, je vais rentrer Skotch. On va l'ajouter. Et là, tu vois, là, il va me donner un mot de passe ici que je vais bien copier. Hop, je le copie. On va enregistrer, enfin mettre à jour. Je t'avoue, je sais pas si c'est nécessaire de mettre à jour le profil ou pas. Je le fais toujours par réflexe au cas où, mais il faudra que je teste un jour. Enfin bon, bref. Toujours est-il que voilà, j'ai copié le mot de passe d'application que je vais mettre ici, que je vais coller. Là, j'ajoute. Donc tu vois, toutes les infos sont bonnes. Il est en train d'ajouter mon site, le plugger à Skotch. Et donc là, tu vois, il te met ici site ajouté. Tout est bien, c'est bon maintenant, tout est connecté, tout est paramétré. Alors des fois, quand il y a un problème, en fait, ici, il va te mettre un message pour dire que le site a été ajouté, mais qu'il est pas connecté. Dans ce genre de cas, alors vérifie bien que tu as récupéré le bon identifiant, que tu as le bon mot de passe. Si tu es sûr que les deux sont bons, dans le doute, teste avec le mail de connexion. Réessaye, si ça ne marche toujours pas. Envoie un message au support de Skotch parce qu'il y a quelques particularités qui font que des fois la connexion peut ne pas se faire. Je t'avoue, moi j'ai jamais eu le problème, mais je sais que ça peut arriver. Enfin voilà, envoie-leur un message, ils sont assez réactifs, ils vont directement avec toi et en général il n'y a pas de souci pour résoudre les problèmes. Moi, chaque fois que je leur envoyais des messages, c'est toujours très bien passé, très rapidement. Donc voilà, maintenant on est ici sur donc là ce qui nous intéressait, c'est alors les personas et les projets. Les projets, on verra ça après. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer un persona. Bon, je t'avoue, là, je vais créer un persona un petit peu au hasard, mais toi, l'idée, c'est que tu essaies de faire un truc un petit peu plus abouti. Après, bien sûr, selon le type de site que tu veux faire. Parce que voilà, l'idée du persona, donc comme je te disais, c'est de créer un profil type de rédacteur pour ton site. Tu peux avoir un ou plusieurs rédacteurs. Moi, en l'occurrence, sur l'entre de Cthulhu, je n'ai qu'un seul type de rédacteur, donc je vais faire un seul persona. Toi, par exemple, si tu bosses sur un site, j'en sais rien, d'actualité, et que tu as plusieurs rédacteurs, selon, j'en sais rien, par exemple, tu vois les catégories, bah toi, tu auras intérêt à créer plusieurs personas que tu vas venir ajouter ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais créer le persona de mon site. Donc, au niveau du nom, on va l'appeler... attends... Le rédacteur sur mon site, c'est l'œil de Cthulhu. Alors ce qu'on va faire, c'est on va respecter ça. Mais en vrai, ici, tu peux mettre n'importe quoi, hein. Là, c'est plus dans Skotch pour que toi, tu arrives à le repérer directement. Au niveau du site, là, tu vas pouvoir taguer le site que tu veux. Tu vois, comme je te disais, j'en ai quand même pas mal qui ont été connectés. Bon, toi, malheureusement, tu ne peux pas avoir les noms, hein, mais voilà. Là, donc, choisis l'antre de Cthulhu. Très bien. Au niveau de la langue, tu peux choisir la langue de ton persona. Moi, en l'occurrence, je suis français. Au niveau du ton, le ton, on va prendre dynamique. Mais tu vois, t'as plein de types, hein, sarcastique, humoristique, technique, journalistique, soutenu, ça c'est selon toi ce que tu veux, le type de rédaction que tu veux avoir.
Au niveau de la personnalisation, écoute, on va partir plutôt ouais, sur des anecdotes personnelles, parce que bon, les blagues, sur un site qui parle de Lovecraft, voilà quoi. La personne, c'est je, parce que moi je parle en tant que passionné de l'univers de Lovecraft, et au niveau du langage, ce qu'on va faire, c'est que moi je vous vois mon lectorat. Ok? En tant que, et là c'est la partie vraiment intéressante, enfin le reste est intéressant aussi parce que ça il le prend vraiment en compte pour la rédaction, le ton, la personnalisation, la personne et le langage, ça c'est hyper important. Mais là où tu vas vraiment faire la différence, c'est à ce niveau-là. Donc là en fait, toi l'idée ici c'est de donner le maximum d'informations sur le rédacteur. Et quand je dis des informations, c'est pas uniquement le style de lecture. Ce qu'il faut faire en fait, c'est lui demander d'incorporer, enfin faut donner des anecdotes, vraiment une personnalité, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il écrit, tu vois vraiment le maximum d'informations. Plus tu vas rajouter de choses, plus ça va vraiment donner de la profondeur au style d'écriture de Squatch sur ton site. Donc, tu peux le faire complètement à la main si tu le sens. Moi, en général, ce que je fais, alors ça je ne le fais pas pour les sites sérieux, je le fais moi-même à la main. Là, typiquement pour Land of Cthulhu, je l'aurais fait moi-même. Mais là, bon, là pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est que la technique que je fais pour tous mes sites de vente de liens, c'est qu'en fait, je vais demander à ChatGPT de faire le persona. Et il est très bon là-dedans, tu vois. Donc, comment puis-je vous aider? Alors, hop. Attends, ce qu'on va faire, c'est là on va accélérer, je vais l'écrire, après je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait, ok? Bon allez, je force un peu, oublie pas que le lien vers Scotch il est dans la description avec le code PIM.so, t'as moins 15% de tous tes achats de crédit, donc n'hésite pas, je t'embête pas plus. Ok voilà, donc c'est fini, ce qu'on va faire, je vais te montrer un petit peu le prompt que je lui ai tapé. Globalement il est pas mal, je pense que tu peux t'en inspirer. On va regarder un petit peu après le résultat, et voilà. Donc là, tu vois déjà au niveau du prompt que je lui ai demandé, donc alors j'ai besoin que tu me crées un personnage de rédacteur pour mon site qui parle de l'univers de Lovecraft. Le site s'appelle l'Antre de Cthulhu. Voilà, je lui pose déjà un petit peu le point de départ. Le but de ce personnage est de permettre à des rédacteurs de s'appuyer dessus pour comprendre le type d'écriture attendu et que tous mes articles aient le même style de rédaction. Voilà, je lui explique que je veux que quelle que soit la personne qui écrive, le but c'est qu'il puisse comprendre vraiment le style de rédaction, etc. En l'occurrence, là, il n'y aura qu'une seule personne qui rédige, à savoir Squatch. Mais voilà, vaut mieux lui dire ça, comme ça au moins il comprend que le but c'est que tous les articles soient vraiment comme si ça venait de la même personne. Tu dois créer une identité au rédacteur, il n'a pas de nom, mais il parle de lui à la première personne. C'est un fan d'univers fantastique et notamment de Lovecraft. Il a 35 ans, est fan de littérature, de jeux de rôle, de jeux de société, pardon, de jeux de rôle, et l'histoire d'horreur a inventé une personnalité approfondie ainsi que des anecdotes qui pourront être ressorties dans les articles. Voilà, là tu vois, j'ai fait quelque chose d'assez simple et tu vas voir ce qui me donne à la sortie. Donc, persona pour l'entre de Cthulhu, le profil du rédacteur, je suis un passionné de 35 ans, c'est pas tout à fait mon âge, mais pas loin. Immergé depuis toujours dans les univers fantastiques et les ombres des mythes Lovecraftiens, mon obsession pour l'œuvre de H.P. Lovecraft remonte à mes jeunes années d'adolescent. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'écoute, je vais scroller, tu vas voir, moi je vais juste commenter globalement. Mais donc là, tu vois, il me brosse un peu le portrait général, qui je suis, ce que j'aime. Mon style d'écriture, tu vois, j'écris comme si je m'adressais à des initiés, tout en tendant une main accueillante aux curieux qui poussent la porte de l'entre de Cthulhu. Tu vois, c'est pas mal ça. Je glisse volontiers des anecdotes personnelles et des parallèles entre mes passions, la littérature, etc. Les traits de personnalité, enthousiaste, didactique, méticuleux, nostalgique. Bah ça c'est bien parce que tu vois, ça permet de faire transparaître ça dans les articles. Quelques anecdotes qui vont pouvoir être ressorties au fil des articles. Les objectifs de rédaction. Voilà pourquoi j'écris. Pour plonger le lecteur dans l'univers de Lovecraft, pour démystifier sans trop révéler, donner envie d'explorer, construire une communauté. Et quelques exemples de phrases à réutiliser. Donc voilà, je pense que là, on a déjà comment ça s'appelle, un personnage qui est plutôt pas mal, qui est plutôt approfondi et qui est clair. C'est-à-dire que tu vois, en fait, même si toi tu bosses avec des rédacteurs, j'en sais rien, offshore ou même en France, bah, typiquement c'est quelque chose que tu pourrais envoyer au rédacteur pour qu'ils comprennent le style à respecter. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et tu vois, franchement, ça m'a pris 2 minutes à taper quoi. Tac, donc ce qu'on va faire, c'est on va le copier, on va venir le coller ici. J'ai tout mis ça. Alors, optimiser la présentation, moi personnellement, je suis pas hyper fan parce que justement, je trouve que tu perds en profondeur. Là, notamment, tu vois, par exemple, on va cliquer sur optimiser.
Donc il me prend tout ça, il va essayer de me le synthétiser. Il va passionné 35 ans, plongé depuis l'adolescence dans l'univers Lovecraftien, rédacteur enthousiaste et didactique pour l'entre-deux Cthulhu, oscillant entre mystère et pédagogie, avec un style teinté d'humour noir et de références voilées pour les initiés. C'est bien, mais on a perdu tout le côté, tu vois, notamment anecdote. Enfin voilà, on perd énormément en profondeur. Donc je pense que ça peut être pas mal si tu sais vraiment pas du tout quoi faire. Tu lui mets 2-3 mots-clés. Mais franchement, avec ChatGPT, là, enfin, tu vois ce que tu peux prendre en 2 minutes. On va aller là-dessus. On va ajouter le persona, ok. Et maintenant, on va attaquer la création d'un nouveau projet. Donc là, je vais cliquer dessus. J'ajoute le projet. Donc voilà, là on est dans les projets et en fait je me rends compte que je suis un petit peu vite. On va repasser d'abord par les instructions. On va créer une instruction histoire de te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors en fait déjà, il faut savoir qu'au niveau des instructions, tu as 2 types d'instructions. Tu as une instruction pour l'article et une instruction pour... une instruction pour le titre, et une autre pour l'article. Instruction de titre, comme son nom l'indique, c'est une instruction qui va être faite pour créer un titre vraiment spécifique. Ça c'est bien si toi tu as vraiment une façon de faire tes titres, par exemple, mets toujours le titre sous forme de question, ou dans mon cas pour l'Anneau de Toulouse, ce serait créer un titre à la fois mystérieux et inquiétant, enfin tu vois, je dis ça c'est pour l'exemple, hein. Mais voilà, et notamment c'est pas mal du tout dans le cas de Discover si vraiment tu as une façon de faire précise, parce que je sais que voilà l'ordre des mots et le choix des mots a vraiment son importance, donc si toi tu as un pattern à respecter, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre ici. Bon, en l'occurrence je l'utilise surtout pour les articles, et encore comme je te disais honnêtement, ça c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, je l'utilise surtout tu vois par exemple pour faire des recettes, où là c'est pas mal parce que les recettes c'est quand même bien d'avoir un formatage un petit peu précis. Dans mon cas ce qu'on va faire c'est qu'on va faire intro mystérieuse. On va uniquement se concentrer sur l'introduction là, mais tu peux faire un truc assez précis. Là en l'occurrence pareil, je pense que je vais accélérer le temps de taper, après je te dis ce que j'ai fait. Donc voilà, là j'ai fait quelque chose d'assez simple, voilà, intro mystérieuse, donc dans l'article, commence par une introduction mystérieuse qui commence par une question. Le but est que le lecteur se sente dans la peau d'un des personnages des histoires de H.P. Lovecraft. Parce qu'en gros, les personnages, ils sont toujours un petit peu dans une phase de découverte de quelque chose qui les dépasse complètement et qui transcende les limites de la réalité et qui les fait petit à petit plonger dans la folie. Donc c'est vraiment une ambiance très, très particulière, très mystérieuse et de plus en plus pesante. Donc j'ai volontairement fait quelque chose de simple, on va voir ce qu'il arrive à en faire. Je vais ajouter ça. Et là tu vois, contrairement au persona, le persona tu le liais directement à un site, là non, là en fait l'instruction elle est globale, tu vas pouvoir l'ajouter sur tous tes sites. Donc maintenant on va pouvoir retourner sur les projets. Donc on va aller dans la liste moi de mes projets, non on va aller dans la liste de mes sites. Ok, il est où le petit loup? Il est tout en bas. Donc on va rentrer dedans. Donc voilà, là j'ai alors vu que j'avais pas enregistré le projet, il n'a pas gardé en mémoire, donc on va ajouter le nom de mon projet. Bah écoute, toi c'est pour que tu le repères plus facilement. Moi personnellement, en général ici je mets tout simplement par rapport à la source où on va partir de mots-clés. Hop, de mots-clés. Pour info, moi je travaille essentiellement soit depuis des mots-clés, soit depuis des URL. C'est-à-dire que là, en fait, je vais lui donner des mots-clés, il va bosser, il va me créer un article par rapport à ça. Les URL, en gros, tu vas lui donner l'URL d'un site, lui, il va en gros prendre le contenu et le réécrire. Les flux RSS, il va te prendre un flux RSS, et donc dès qu'il y a de nouveaux articles qui sortent dessus, il va te les récupérer. Depuis un texte, tu lui soumets un texte, et il va te générer un article à partir de ça. Depuis YouTube, il va prendre une vidéo YouTube, il va l'analyser et faire une vidéo, un texte à partir de ça. J'ai très peu utilisé. Je l'avais utilisé au début, j'étais pas hyper convaincu. Ça a très probablement évolué depuis, hein. Et depuis Google News, tu l'envoies Google News et puis voilà. Mais voilà, moi je fais pas de Discover, je fais pas de Google News, donc c'est vrai que depuis Google News flux RSS, j'ai jamais trop testé. Et depuis un texte, ça ne m'intéresse pas parce que moi soit je lui donne un mot-clé, soit je donne une URL. Voilà quoi, j'avais testé YouTube au début, mais comme je t'ai dit, à voir. Mais de toute façon, voilà, fais tes tests après, parce que chacun a son utilisation qui lui est vraiment propre, hein. Moi, je suis content avec mots-clés URL, mais peut-être que toi, il te faudra autre chose, hein. Le type d'article, est-ce que tu veux un article standard, 800 1200 mots, est-ce que tu veux faire un tutoriel, une liste, un classement ou des tops, des recettes, est-ce que tu veux faire des articles courts ou des articles Discover? Moi, en l'occurrence, je suis sur un article standard.
Au niveau de la description, ouais, c'est la description de toi, de ton projet. Là, c'est uniquement pour toi, hein. Moi, personnellement, je l'utilise pas parce que enfin, je te montrerai après comment j'utilise les projets et les sites, mais c'est assez simple, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de me creuser. Je pense que ça c'est peut-être plus intéressant si tu confies tes projets à des personnes externes pour vraiment que ce soit clair pour eux. Voilà, je vais ajouter mon projet et donc là j'arrive vraiment dans l'interface à l'intérieur de mon projet, c'est-à-dire que tu vois, regarde, je vais retourner dans les sites, hop, je redescends tout en bas, je retourne dans l'antre de Cthulhu. Là tu vois maintenant, j'ai mon projet ici, mots-clés, et si je vais créer plusieurs projets, en fait ils apparaîtront tous ici. Tu vois, donc la description. Je comprends, ouais, honnêtement, enfin, ouais, même ici elle n'apparaît pas, quoi, donc je vois pas. Enfin, ouais, voilà, je sais pas trop. Je t'avoue que ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Si t'as la réponse, écoute, n'hésite pas à la mettre en commentaire, ça fait un petit peu d'interaction avec la vidéo. Et puis bon, bah, moi c'est bien, ça aide la chaîne. D'ailleurs, ouais, si n'hésite pas à poser des commentaires en vidéo, ça aide quand même à la faire remonter dans les résultats de recherche, donc c'est plutôt cool. Et pour rappel, le lien vers Squatch est dans la description. Et pour information, si tu utilises le code PIMP ton SEO au moment d'acheter des crédits, tu as 10% de réduction. Donc n'hésite pas, PIMP ton SEO, t'as 10%. Moi je vais pas te mentir, c'est un code affilié, donc je toucherai une petite commission dessus. Toi ça te coûte moins cher, moi ça me rend service, ça m'encourage à continuer à faire du contenu de qualité comme ça. Donc tout le monde est gagnant. Donc voilà, là je suis dans l'interface de mon projet, donc là j'ai le nom de mon projet, hop, j'ai le site, j'ai le persona, donc on va venir sélectionner l'œil de Cthulhu qui est le persona que j'ai créé. Alors ça tu vois, ici c'est des choses que tu peux changer, ces trois là, par contre ces trois là sont grisés parce que une fois que le projet est créé, c'est figé, tu peux plus le modifier. Le reste c'est bon, mais ça non. Euh, alors, génération automatique, moi de base, enfin, en fait, ça te permet, ici, là tu vois, j'ai choisi mots-clés, donc en fait, là j'ai tous les mots-clés qui vont se mettre ici, donc attends, ce que je vais faire, j'avais fait une petite sélection de mots-clés, alors, tu verras qu'en fait là c'est plus que des mots-clés, là c'est carrément c'est le titre de mes articles, parce qu'en fait moi souvent ce que j'aime bien faire, après pareil c'est mon choix à moi, c'est en fait je conserve les titres, c'est à dire qu'en fait ici tu vois tu peux lui mettre des mots-clés ou des titres, là en l'occurrence je lui ai mis des titres, donc moi je veux vraiment les conserver, que les titres de mes articles, les H1 ce soit ceux-là. Alors, je le fais aussi avec des mots-clés, tu vois, par exemple dans la vente de liens, j'en sais rien, imaginons le mot-clé Lovecraft, je veux me positionner sur le mot-clé Lovecraft, et bah écoute, là ici je l'ai envoyé uniquement, bah, tu vois, Lovecraft, Cthulhu, livre Lovecraft, qui est Cthulhu, tu vois, et en fait à partir de ça il va analyser les mots-clés dans la SERP, donc tu vois, ici on coche toujours analyse des SERP, parce qu'en fait là il va taper, c'est comme s'il tapait ça dans Google, il analyse le top 10, il va voir le contenu, comment c'est structuré, etc., ce qu'on raconte, et il va s'en inspirer pour générer l'article, dans l'objectif en fait que l'article soit bien positionné sur Google. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, tu veux que ton article soit bien positionné, donc tu coches analyse des SERP, toujours mieux. Euh, Si j'avais mis uniquement des mots-clés ici, faut bien décocher conservation des titres, parce que si tu, par exemple tu mets uniquement Lovecraft ou Cthulhu, bah, le nom de ton article ce sera Lovecraft ou Cthulhu. Donc ne conserve pas les titres, hein, fais-le uniquement si tu veux que ça soit figé. Tac. Donc génération automatique, moi en général je le coche parce qu'en gros ça veut dire que une fois que j'ai mis mes mots-clés ou mes titres ici, dès que je vais cliquer sur enregistrer, génération automatique, c'est-à-dire dès que j'enregistre, hop, il va lancer la rédaction, la génération des images, etc. Donc voilà, moi je ne veux pas me prendre la tête, donc oui, je veux la génération automatique. Titre Discover, est-ce que si tu ne conserves pas les titres, s'il est réécrit, est-ce que tu veux que les titres soient adaptés à Discover? Pour revenir par rapport aux instructions où je te disais que les instructions dans les titres c'était pas mal pour Discover, ça c'est si vraiment tu as une recette précise, que vraiment tu as trouvé le secret pour faire des titres Discover de ouf, bah dans ce cas là ne demande pas à ce qu'ils le réécrivent, et voilà, ça c'est si t'as pas trop d'idées, tu veux faire du Discover mais t'as pas encore la recette secrète des titres, bah tu vas lui dire ouais propose-moi des titres qui sont adaptés à Discover. Là, moi je conserve les titres, donc publication. Est-ce que tu veux que tes articles soient publiés en brouillon ou pas, c'est-à-dire est-ce que tu veux est-ce que tu veux donner le temps de la relecture avant de les publier. Là c'est selon tes convenances. Moi quand quand je publie sur des vrais sites, bah, je mets toujours en brouillon parce que je veux vraiment repasser dessus, retravailler un petit peu le texte, parce que Squatch c'est génial mais ça reste une IA, hein. Si tu veux vraiment un truc parfait, c'est quand même mieux de repasser dessus, notamment si sur des sites très sérieux. Sur les sites de vente de liens, je ne publie pas en brouillon, j'y vais en crash, quitte à
quitte à repasser dessus avant la publication ou après, mais voilà quoi. La vente de liens en général, j'envoie de la grosse masse, donc là je me prends pas la tête, c'est vas-y, tu m'envoies tout direct en publié. La catégorisation, est-ce que tu veux publier dans une catégorie précise? Il est assez fin dans la détection, honnêtement, sauf pareil dans les cas précis, moi j'ai tendance à le laisser en catégorisation automatique parce qu'il va, en général, il comprend où il faut le poster. Franchement, c'est assez fin. Et au niveau de l'auteur, est-ce que tu veux que ce soit un auteur aléatoire ou le persona que tu as. Pas le persona. En fait, il va récupérer tous les comptes qui ont été créés sur le site. En l'occurrence, moi j'en ai qu'un seul, c'est l'œil de tout. Mais si j'en avais plusieurs, il me demande, ouais, bah, chez qui tu veux que ça publie. Donc à toi de voir, est-ce que tu veux que ce soit un auteur aléatoire si par exemple tu as un site de news avec plein d'auteurs différents, ou est-ce que tu veux que ce soit un précis? Voilà, là c'est toi qui gères. Le maillage interne, une des top fonctionnalités de Skotch. Moi je trouve ça incroyable. Skotch peut te générer ton maillage interne de façon automatique, c'est-à-dire qu'en fait il va rédiger l'article, il va analyser ton sitemap, il va voir de quoi parlent tes articles et il va essayer de te faire des liens dans le texte. J'insiste, dans le texte, hein, pas dû à lire aussi, en savoir plus, etc. Non, non, c'est vraiment, il va te faire une phrase et dans la phrase, tu auras un lien cliquable qui va mener vers un autre article qui, en général, est plutôt dans la thématique de l'article. C'est pas toujours parfait, mais franchement, pour quelque chose qui est en automatique et qui est globalement plutôt pertinent, moi je trouve ça vraiment cool. Après, si tu veux vraiment avoir full contrôle sur ton maillage interne, bah forcément, il va falloir repasser dessus, le faire à la main. Mais typiquement, tu vois, par exemple, dans le cadre de la vente de liens, tu as envie que ça aille vite, tu veux pas trop te prendre la tête, bah ça, franchement, c'est super. Tu mets ça, moi pour la vente de liens, je rajoute aussi le plugin Inline Related Text, il me semble. Inline Related Post, qui est un plugin aussi là qui va t'ajouter un petit bloc avec un article qui pourrait vous intéresser avec le lien qui est pas mal. Du coup, je trouve les deux se complètent pas mal pour de la vente de liens. C'est plutôt cool, c'est vraiment full maillage interne. Donc là, tu peux choisir le nombre de liens que tu veux. Moi, je t'avoue, en général, je mets deux. Après, tu peux mettre plus. Moi, je le conseille pas. Mais voilà, mets ici ce que tu veux. Ici, alors tu peux mettre entre 0 et X liens pour intégrer une notion d'aléatoire. Alors moi personnellement, je n'utilise pas parce que je t'avoue, j'ai pas envie que dans mes articles il y ait potentiellement zéro lien interne. Donc voilà, c'est mon choix. À toi de faire le tien, mais voilà, c'est pour ça moi aussi je mets deux. C'est un bon compromis. Il y en a pas trop, il y en a pas assez. Enfin voilà. C'est plutôt pas mal. Au niveau des médias, ça c'est top. Waouh, j'ai sauté. Au niveau des médias, Skotch peut intégrer automatiquement des vidéos, des images dans l'article, enfin une image dans l'article et une image à la une. Moi typiquement, je mets oui à tout parce que je veux une vidéo. La vidéo c'est une vidéo qui va être, en fait, il va taper ton mot clé dans YouTube, il va récupérer une vidéo pertinente et il va l'intégrer. Vérifie quand même la vidéo qu'il va te mettre parce que autant des fois c'est hyper pertinent, autant des fois il est un peu à côté de la plaque. Bah, le problème c'est une IA, donc lui il fonctionne pas avec des mots-clés, donc parfois le mot-clé est bon mais la thématique ne colle pas. Donc voilà, ça vérifie. Mais tu vois, là je vais mettre une vidéo, tu peux choisir où elle apparaît dans l'article. Voilà, moi ça me regarde, mais j'aime bien le mettre avant le dernier paragraphe. Image dans l'article, oui, elle sera positionnée plutôt vers le milieu. Est-ce que tu veux une image à la une? Oui, je veux une image à la une. Sachant qu'après, si toi tu SP Discover, bah, tu auras plutôt envie de mettre tu vois, une image qualité smartphone et une image à la une Discover. Parce que bah, les images Discover, c'est toujours des images très spécifiques. Donc voilà, là il peut générer des images propres à Discover. Donc voilà, moi je fais ça. Au niveau de la planification, là aussi c'est top parce que ça te permet justement de bien programmer ta publication pour que la publication soit automatique. Moi je veux oui une publication automatique. Date de début, on va mettre la date d'hier. Ok, on va mettre 24/11/2024. Heure de début, l'heure de début. Allez, 9h du matin. C'est l'heure à laquelle il va poster, et variation entre moins x et plus x minutes. Ça c'est pour qu'en fait ajouter une notion un petit peu d'aléatoire, que ce soit pas tous les jours pile à 9h. Là du coup tu peux dire bah c'est 9h à plus ou moins 30 minutes par exemple, c'est-à-dire qu'il peut poster entre 8h30 et 9h30. La fréquence de publication, planifier un article donc tu peux publier par exemple tu vois un article toutes les minutes, si t'es bien énervé, un article toutes les heures, un article tous les jours. Moi en l'occurrence, en général, je fais plutôt un article par jour, voire deux articles par jour, selon mes besoins. Voilà, là je vais faire sur un par jour, mais tu vois, si par exemple tu veux faire deux articles par jour, ce que tu fais, c'est que tu mets un article toutes les 12 heures. Ce qui fait que là, en gros, tu auras un article à plus ou moins 9h du matin et un article à plus ou moins 9h du soir.
Voilà, tu peux pas dire je veux que le premier article soit publié à 9 h et le deuxième à midi par exemple, tu vois. Parce que au niveau du fonctionnement, il faut que ce soit quelque chose de très récurrent. Donc voilà, toutes les 12 heures, tac, 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 très bien. En l'occurrence, on revient sur un article par jour. Ah oui, non, mais attends, je suis con pour l'exemple. Non, non, non. Pour exemple, je veux que tous mes articles, on puisse les voir, donc je vais mettre au 19, ok. Ce qui fait qu'en fait, il va publier un article le 19, un article le 20, un autre le 21, un autre le 22. Là, on est le 25, et en fait, quand je vais lancer, il va tout programmer, enfin rédiger et tout programmer. Et donc, ce sera déjà diffusé. Mais typiquement, bah, tu commences aujourd'hui, tu balances, j'en sais rien, sans mots-clés, sans titre, et bah, du coup, pendant 100 jours, il va te faire tes publications tous les jours. La personnalisation pour l'article, bah, c'est celle que j'ai créée, hein. On va mettre intro mystérieuse. Pour le titre, je n'en ai pas. Le résumé, autre petit truc qui est sympa. Il y a un truc qui se fait beaucoup en ce moment au niveau des articles, et ça c'est en raccord avec l'expérience utilisateur. On veut que les utilisateurs aient vraiment l'information le plus vite possible, qu'ils soient contents en allant sur ton article. Les gens sont pressés, n'ont pas le temps, donc maintenant ce qu'on fait de plus en plus, c'est on met les infos essentielles au début de l'article. Comment on fait ça avec Skotch? Via les résumés. Tu peux mettre, donc si tu veux, un résumé, un tableau de synthèse sans emoji et un tableau de synthèse avec emoji. Je te montrerai un petit peu après. Ah bah attends, je vais te montrer tout de suite. Là, tu vois quand tu mets tableau, en fait tu vois t'as un truc comme ça, genre tu vois l'article en bref, bon ça c'est moi qui l'ai indiqué, mais il va te faire un tableau comme ça. Ça peut être pas mal dans certains cas, mais c'est vrai que je suis pas globalement ça peut te faire des trucs assez étranges. Ça voilà, ça c'était avec emoji, tu peux faire sans emoji. Moi en général je préfère un résumé. Où là, tu vois, tu peux choisir le résumé s'il va te dire, ouais, tu vois, l'article dans les grandes lignes, les points principaux, c'est ça, 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 ça. Comme ça, tu vois, typiquement, j'en sais rien. Ton ami à côté de toi est en train de faire un infarctus, tu vas taper que faire en cas d'infarctus, t'as pas envie de lire un article de 500 pages, tu veux la réponse tout de suite. Donc bah là, en l'occurrence, la personne arrive sur ton site, voit directement ce qu'il faut faire, appelle les secours et ça va bien se passer. Je caricature, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc le titre, bah là, ça va être le titre du résumé, hein, comme on avait vu. Donc là, moi, je le revois, tu vois, le guide en bref, l'article en bref, le résumé pour les grands pressés. Enfin voilà, l'article en bref. Tu choisis l'emplacement. Moi, si je mets un résumé en général, c'est plutôt au début. Tu peux le mettre où tu veux en fait. Hein, ça peut être aléatoire, ça peut être après le premier, au début de l'article. Moi, je le mets après le premier paragraphe. Tu vois, petit paragraphe d'intro, le résumé de l'article, et après on attaque l'article. Et tu peux choisir si tu veux, mettre un fond de couleur ou pas. En l'occurrence, pour l'exemple, attends voir. Toulouse, on est un petit peu sur du vert un peu maritime, tu vois, un peu ça, un peu maritime. On va faire un fond comme ça, tu vois, très très clair. Bon, écoute, si la couleur convient pas, au pire, je modifierai après. Mais voilà, en gros, là j'aurai mon résumé avec un petit fond de couleur histoire qu'il ressorte bien. Généralement, c'est plutôt pas mal en termes du X, c'est plutôt cool. Donc voilà, tout est prêt. J'ai mon projet, tac, j'ai ma publication, pas de brouillon, automatique, l'œil de Cthulhu, mon maillage interne est prêt, les médias c'est ok, planification on est bon, personnalisation on est bon, résumé on est au top, et bah écoute, on va enregistrer, et donc là c'est parti. Tu vois qu'ici, j'ai mes quatre articles, j'ai la date d'ajout, la date de publication par rapport à ce que je lui avais indiqué. Donc là, on voit bien qu'il y a un article par jour, 19, 20, 21, 22, avec l'heure entre 8h30 et 9h30. Le nombre de mots, bah, il ne l'indique pas parce que pour l'instant, on est en génération. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tourner un petit peu. En général, la génération, elle est plutôt rapide. Mais une fois que c'est fini, il passe en génération de l'image qui là est un petit peu plus lente. Ça va dépendre des moments de la journée, de la charge serveur, mais en général, pour créer un article, créer les images et les publier, compte grand minimum 5 minutes. Quand le serveur il est vraiment bien chargé, ça peut prendre plusieurs heures, donc c'est déjà, enfin, c'est pas hyper courant, mais ça m'est déjà arrivé, donc c'est voilà, si tu fais ça, sois pas non plus ultra pressé. Et là, tu vois, on continue à avancer. Là, ça, il est en train de me créer. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va accélérer. Je te retrouve tout à l'heure quand il a généré les images, qu'il a tout publié. Allez, à toutes. Ouh là là, attends, je me rends compte que j'étais un petit peu vite en besogne en fait. On s'est rendu compte qu'en fait, là, tu vois, j'ai ajouté les mots-clés, j'ai ajouté les titres, et je t'ai même pas parlé d'une fonctionnalité qui est hyper importante, hyper utile. En fait, ici, quand tu vas ajouter des mots-clés ou des titres, donc là, tu vois, en fait, ils te mettent un exemple, on va dire friteuse sans huile. En gros, tu vois, entre parenthèses, tu peux lui donner des consignes, par exemple, rédige un
guide sur les meilleures friteuses, tout simplement. Hop, avec un A bien sûr, un meilleur. Voilà, quand on fait des fautes c'est encore mieux. Non mais voilà, en fait ici tu peux vraiment lui donner des indications sur le type d'article que tu veux. Est-ce que tu veux un guide sur les meilleurs? Est-ce que tu veux comment choisir la meilleure friteuse? Qu'est-ce qui fait une meilleure friteuse, etc. Enfin voilà, ça te permet vraiment de guider la thématique de ton article parce qu'en fait avec un seul mot-clé, si toi tu lui donnes pas d'indication, il va suivre bêtement entre guillemets la SERP. Et voilà, si toi tu veux vraiment du contrôle sur le résultat, bah là, spécifie un petit peu ta requête. Autre fonctionnalité qui est hyper utile, je revérifie pas dire de conneries, ouais c'est bien ça la syntaxe. Ok, en fait tu vois ici tu peux, alors là dans maillage interne tu as la fonctionnalité pour intégrer automatiquement le maillage interne. Par contre toi parfois, j'en sais rien, tu vas avoir besoin de faire un lien vers une page précise de ton site ou vers une autre, vers la page d'un autre site. Bah en fait, en plus de lui dire bah rédige-moi tel article, tu peux lui indiquer, tu vois ici en fait tu mets un système de double croche où tu vas ensuite ajouter un lien qui va pointer vers une autre page, donc tu lui indiques l'URL et tu lui indiques l'encre de lien. Donc ça c'est vraiment pratique. Moi je sais que personnellement j'utilise beaucoup dans le cadre de la vente de liens, quand on me fait des commandes en disant bah voilà ça doit pointer vers telle page de tel site et l'encre de lien c'est ça, bah moi je le mets entre crochets à côté du mot-clé ou du titre de l'article, comme ça j'ai même pas à me prendre la tête là-dessus, ça le fait automatiquement. Donc là vraiment c'est du full clé en main quoi, c'est vraiment cool. Du coup, bon, là, on a fait un petit saut dans le temps, on est le lendemain d'hier, parce que j'ai dû stopper la vidéo, voilà, enfin, les aléas de la vie, quoi. Voilà, donc il m'a généré les articles. Alors, j'en avais refait un autre entre-temps, je voulais faire un test justement par rapport aux parenthèses, enfin bref. Enfin voilà, j'en ai rajouté un autre parce que je voulais faire, j'ai fait un petit test entre-temps, enfin rien de méchant, mais tu vois, voilà. En gros, là, il m'a créé mes quatre articles en respectant, voilà, scrupuleusement moi le titre que je lui avais donné. Donc tu vois, ce sont ces quatre là, et tu vois, donc il les a bien publiés à chaque fois à un jour d'intervalle, et lui il me les a publiés dans lecture, ce qui est plutôt raccord parce que globalement tu vois comment écrire comme Lovecraft, voilà. Comment lire, où est-ce qu'il est dans le domaine public, ça pourquoi pas, mais comment est mort HP Lovecraft, tu vois, bon, moi j'aurais plutôt mis ça dans le blog, mais après ça reste une IA, c'est pas parfait, c'est pour ça que je dis c'est quand même bien de checker un petit peu. Mais voilà, enfin là c'est des petites spécificités parce que c'est très pointu et honnêtement j'ai plein de catégories. Euh, mais voilà, globalement ça fait bien le taf, il y a juste là bon un petit loupé qui est vraiment pas méchant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site. Tac. En plus, il me semble que... Ouais, en plus, je te dis des bêtises parce que j'ai reswitché après les articles, ceux qui convenaient plus dans blog. Là, tu vois, dans lecture, tu vois, par exemple, je vais prendre celui-là pour la vérif. Comment écrire comme Lovecraft. Donc, tu vois, si je vais dedans, on voit déjà, tu vois, bon, il m'a fait une image. Attends, je reviens juste en arrière. Tac, tu vois qu'il m'a fait une petite image à la une qui est plutôt sympa, hein, machine à écrire, parce que Lovecraft, c'est début du XXe siècle, donc tu vois, c'est plutôt raccord. Donc là, voilà, j'ai le titre. Alors, tu vois, j'ai là un petit intro qui m'a créé en suivant mes instructions. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial parcourir votre échine en lisant une histoire d'horreur? Cette sensation que quelque chose d'innommable se cache dans l'ombre, prêt à surgir. Si oui, vous avez peut-être déjà goûté à l'univers de H.P. Lovecraft, mais comment capturer cette essence si particulière dans vos propres écrits? Plongeons ensemble dans les profondeurs de l'écriture Lovecraftienne, où l'horreur cosmique règne en maître. Franchement, t'as déjà vu un chat GPT te rédiger une intro comme ça? Franchement, c'est pas l'intro du siècle. Mais déjà, tu sens qu'il y a un style, tu sens qu'il y a une personnalité. Enfin, c'est franchement, je trouve ça trop cool, quoi. Enfin voilà, tu vois, il a vraiment respecté. Je me souviens plus c'était quoi l'instruction précise, mais voilà, c'était commence par une question avec une aura de mystère, enfin etc. Franchement, là, on est carrément dedans. Donc, tu vois, l'article en bref. Donc là, c'est le petit résumé que je lui ai demandé de m'intégrer après le premier paragraphe, qui est l'introduction, avec le petit fond vert. Comme ça, tu vois, on le voit bien. Et donc là, voilà, après, on part sur le texte, l'art de l'horreur cosmique, blablabla. Du texte, tu vois, il m'a mis en gras des éléments importants. Petite liste à puces, encore du titre. Il m'a intégré un tableau. Tac, une image qu'il a généré pareil par IA. Euh, bon, peut-être par Madame à moustache, là, globalement, c'est plutôt ok. Bon, même si j'avoue, le style de l'image par rapport à la thématique de l'article, bon, c'est pas parfait, mais
franchement, pour un truc générant 2 clics, ça fait plus que le taf. Et clairement, si tu fais de la vente de liens, clairement, ça c'est assez bon, hein. Enfin voilà, tu vois, il m'a intégré petit maillage interne, découvrir ses meilleures histoires, parce qu'il est hyper à propos, parce que là c'est comment écrire comme Lovecraft, donc ses meilleures histoires au top. Pareil, dans quel ordre, lire les livres de Lovecraft, autre lien interne qui est cool. Voilà, il m'intègre une vidéo, là en gros c'est texte intégral de la Pète de Cthulhu, ouais, c'est quelqu'un qui lit le livre. Écoute, pourquoi pas, c'est pas optimal à fond, mais globalement on est dans la thématique. Après, de toute façon, si tu veux, tu modifies. Et de toute façon, on va pas se mentir, globalement, bon, là c'est un site que j'aime bien, c'est un petit peu sérieux, donc là clairement, je vais repasser un peu sur l'article, mais tu vois, franchement, là j'ai déjà une trame qui est vachement propre, vachement complète. Honnêtement, j'ai pas lu dans le détail, mais je pense que je pourrais m'arrêter là. Je vais quand même repasser dessus, corriger deux trois petits trucs s'il faut. Mais typiquement, voilà, je passe mon temps à parler de vente de liens, mais là, si tu fais de la vente de liens, franchement, ça, c'est carrément ok. Après, voilà, si t'es un peu consciencieux, repasse peut-être un petit peu dessus pour éliminer les petits patterns qui peuvent faire IA. Et après, t'as vraiment un article qui est vraiment nickel. Donc, on va aller regarder un autre, par exemple, dans blog, là où il y en a, où j'ai mis les deux autres. Lovecraft est-il dans le domaine public? Bah écoute, bon allez, on va mettre celui-là. Comment est mort H.P. Lovecraft? Alors l'intro, pareil. Quel mystère entoure les derniers jours de l'écrivain qui a donné vie aux cauchemars les plus sombres de la littérature? C'est vraiment ouf, quoi. Tu vois, et ça a été fait en 2 secondes, quoi. Voilà, toujours l'intro, le texte, etc. Les derniers jours d'un maître de l'horreur. Là, c'était ni. Enfin voilà, si tu veux, je te laisserai. Je scrolle un peu. Je vais pas te faire la lecture non plus, hein, ça va être un petit peu chiant. C'est beau, hein? Ouais, j'aime bien le style. Un peu, un peu sombre, mais j'aime beaucoup. Le repos éternel d'un créateur de monde, l'influence d'un maître de l'horreur cosmique et la mort de Lovecraft en BD. Ah ouais. Ah bah tu vois, typiquement, là il m'a mis la vidéo qu'il faut et tout, parce que il y a une BD qui relate un peu la mort de Lovecraft. Tu vois, je pourrais même caler un lien d'affiliation dedans. Enfin voilà, non, franchement, c'est vraiment cool. Alors, petit aparté, parce que je sais pas trop ce que ça donne vu de l'extérieur, je sais pas, ça fait peut-être un petit peu fanboy de Scotch, mais vraiment pour moi ça a été une grosse découverte en 2024. Je veux dire, avant j'utilisais beaucoup ChatGPT ou TextBulker pour faire des articles, mais franchement Scotch est arrivé, la rédaction au niveau de TextBulker, la qualité pour moi c'est kiff, les deux rédigent franchement super bien. Par contre tous les petits à côté, le maillage interne, les personas, les instructions, la possibilité de mettre les résumés, franchement pour moi ça a vraiment fait que j'ai complètement migré, je suis passé full Scotch, et franchement enfin je fais des dépenses tous les mois, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, j'espère que ce tuto a pu être utile. N'hésite pas à commenter, liker, partager, moi ça m'envoie de la force et ça aide ma petite chaîne à décoller. Oublie pas, le lien vers Scotch est dans la description. Avec le code PIMTOSO, t'as moins 15% de réduction sur tous tes achats de crédit, donc n'hésite pas. C'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des serres.